Enfin, soudain, il semblerait y avoir une accalmie dans parmi l'excès de vol qui envahissent le fond sonore de cette forêt, à bien des égards magnifique, perturbante, envahissante, mais aussi parfois, ah oui, je viens de le dire, non, perturbante, enfin, je dirais pas décevante, mais voilà, permettant de balancer l'engouement. Malgré tout, ç ça se calme parfois, ça se tempère, voilà, là, comme je disais, il y a une pause, quoi. Je commence à entendre la hulotte. Alors après avoir fini ce 80 pages sur la marche afghane, j'entame à nouveau l'essai sur la fatigue, qui est un tout petit livre de Peter Hanke, dont je dispose depuis des décennies, hein, et voilà. Donc je ne lirai pas la préface. 50 francs, 50 € sur eBay pour retrouver la marche afghane. Là, il s'agit de francs. Ouais. 7 fois moins cher, quoi. C'était à peu près un rapport de 7 à l'époque, hein, du début de l'euro. Et se levant après sa prière, arrivant auprès de ses disciples, il les trouva endormis d'affiction. Versuch über die Müdigkeit. 1980. Oh là là, l'année phare 89. Il s'agit de grec. Citation en grec, me semble-t-il. De Luc 22, 45. Jadis, je ne connaissais que des fatigues redoutables. Quand jadis? Au Noël 2020. La seule année de chiffres autodescriptifs de toute ma vie. 0, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4 seulement. 2, 0 à 4, à 3 je crois. C'est-à-dire combien de fois 0 dans 2020? Bah 2. Combien de fois 1 dans 2020? 0. Combien de fois 2 dans 2020? 2. Combien de fois 3 dans 2020? 0. 2020. Merci Yves Klein. Dans l'enfance, au temps des prétendues études, oui, dans les années des premières amours, un amour, une amour. Encore, alors justement, pendant l'une de ces messes de minuit, assis parmi les siens, dans l'église natale, bondée, aveuglante de clarté, résonnante des chants de Noël familiers, environnée d'odeurs, de tissus et de cire, l'enfant fut pris de fatigue, avec la force d'une souffrance. Mais quelle souffrance! Page 9. Comme on dit de certaines maladies vilaines ou pernicieuses, cette fatigue était une souffrance vilaine et pernicieuse qui consistait en ceci, qu'elle défigurait tout ce qui était autour, les fidèles poupées
devenaient des poupées de feutre ou de l'Oden entassées. L'autel, ornement étincelant, compris, indistinct dans le lointain. Un lieu de torture, le tout accompagné par les rites et les formules des exécutants. Et lui, malade de fatigue, devenait-il une figure grotesque à tête d'éléphant, tout aussi lourde, la peau tout aussi boudinée, soustrait par la fatigue à la matière du monde, au monde de l'hiver en l'occurrence, à l'air de neige, au vide, lors des trajets en luge, la nuit sous les étoiles par exemple, quand les autres enfants avaient disparu peu à peu dans les maisons, bien au-delà des limites du village, seul, enthousiasmé, complètement là dans le silence, la vitesse, le bleu de la glace du chemin en train de prendre. Ça pique, disait-on, dans le bien-être d'un pareil froid. Or, là, dans l'église, cette sensation de froid, tout à fait autre de celui que la fatigue enferme comme une vierge de fer, et l'enfant. Moi, en pleine messe, je suppliais qu'on rentre, qu'on aille au moins dehors, et une fois de plus, il cachait à ses proches un de ces moments en commun avec les autres habitants de la région, de plus en plus rares à chaque fois, étant donné la disparition des usages. Alors pourquoi tu t'accuses, une fois de plus? Parce que la fatigue en ces temps-là était déjà liée à un sentiment de faute, au point de devenir une douleur aiguë. Une fois de plus, en société, tu n'as pas été à la hauteur, ce cercle d'acier autour des tempes, le sang qui se retire du cœur. Et des décennies plus tard, la honte soudaine de cette fatigue-là, l'étrange, c'est que les miens, qui me reprochèrent bien des choses, ne me reprochèrent pas cela. Était-ce pareil durant le temps des études? Rien d'étrange, c'est une bêtise. Page 12. Non, plus de sentiment de faute. La fatigue me rendait même rebelle, ou me faisait me rebiffer, ou m'insurger pendant les heures de cours dans les amphithéâtres. En règle générale, c'était moins l'air confiné, ou l'entassement de ces cohortes d'étudiants, que le manque d'enthousiasme des conférenciers pour une matière qui pourtant aurait dû être la leur. Jamais plus je n'ai rencontré de gens aussi peu animés par leur sujet que ces professeurs et ces chargés de cours de l'université. N'importe quel, oui, n'importe quel employé de banque en train de feuilleter des billets de banque qui ne sont pas du tout les siens, qui tous les ouvriers asphalteurs dans la canicule du soleil en haut du goudron, qui cuit en bas semblaient avoir plus d'âme qu'eux. Les dignitaires rembourrés de sueur, dont la voix n'était jamais portée par ce dont ils parlaient, ni par les élans de l'étonnement, celui du bon professeur qui s'étonne encore de son thème, ni par l'enthousiasme, l'inclinaison, l'interrogation sur soi-même. Bien douloureux au niveau de l'avant-bras. Ni par la vénération, la colère ou l'indignation, par leur propre ignorance, qui bien au contraire ne faisait que débiter, scander, hacher sans cesse, jamais il est vrai, de la voix profonde d'un Homère, avec le ton de l'examen qu'ils allaient faire passer. Par intermittence, tout au plus, une inflexion sarcastique ou une allusion haineuse pour initier, pendant que dehors, devant les fenêtres, tout verdissait et bleutait, et l'obscurité venait
et la fatigue de l'auditeur devenait répugnance, et la répugnance répulsion. Et comme dans l'enfance, de nouveau, dehors sortir, loin de vous, tous, seulement où aller, rentrer comme jadis, mais là-bas dans la chambre louée, il fallait craindre pendant la durée des études une fatigue d'un nouveau genre, inconnue à la maison, la fatigue dans une chambre, en bordure de ville, seule, la seule fatigue. Mais en quoi était-elle à craindre? N'y avait-il pas le lit juste à côté de la chaise et de la table? Il n'était pas question du sommeil comme issue. D'abord, ce genre de fatigue se manifestait par une sorte de paralysie qui, en règle générale, ne permettait pas même de recroqueviller le petit doigt. Oui, à peine de battre les paupières, des paupières. La respiration même semblait bloquée. On se sentait on se sentait figé jusqu'au plus intime. De soi-même, une colonne de fatigue. Et parvenait-on, une fois encore, à faire le pas jusqu'au lit après un premier endormissement rapidement expédié, semblable à un évanouissement? Nulle sensation de sommeil. On tombait, la première fois qu'on se retournait, dans l'insomnie des dernières nuits. Des nuits entières, car la fatigue, dans la solitude de la pièce, survenait toujours en fin d'après-midi, ou tôt le soir, avec le crépuscule. D'autres ont déjà raconté l'insomnie. Comment, à la fin, elle détermine même la vision du monde de l'insomniaque. Au point qu'avec la meilleure volonté du monde, il ne peut plus voir l'existence que comme un malheur, toute action comme dénuée de sens, tout amour comme ridicule. Comment l'insomniaque reste étendu là, jusque dans la lumière blême de l'aube, qui pour lui ne signifie que malédiction, malédiction qu'il dépasse, lui seul, dans l'enfer de son insomnie, malédiction d'une espèce humaine manquée, reléguée sur une planète qui n'est pas la bonne. Moi aussi, j'étais dans le monde des insomniaques, et je ne cesse d'y être, maintenant encore, les premiers oiseaux dans l'obscurité encore, juste avant le printemps, et déjà on entend Pâques, avec le timbre cette fois. Sarcastique, suraigu, veillant vers le lit de la cellule. Une nuit sans sommeil encore. Les cloches qui sonnent l'heure, tous les quarts d'heure, même les plus lointaines, nettement audibles, annoncent d'une nouvelle mauvaise journée. Les cris et les miaulements de deux chats, l'un sur l'autre dans l'immobilité, signe sonore et net du bestial au centre de notre monde. Les soupirs ou les cris, prétendument de plaisir, d'une femme soudain surgit dans l'air fixe, comme si juste au-dessus du crâne de l'insomniaque, une machine démarrait. Produite en série, en appuyant sur un bouton, comme si tout à coup on faisait tomber tous ces masques de sympathie et faisait apparaître au grand jour un égoïsme panique. Ce n'est encore une fois pas un couple qui s'aime, mais chacun qui s'aime lui-même, à gorge déployée, et toute méchanceté. Périodiques états d'esprit de l'insomniaque, mais ils peuvent être définitifs pour ceux chez qui l'insomnie
et constantes devenir des états réguliers. Mais toi qui n'es pas un insomniaque chronique, te proposes-tu de parler de l'univers spectacle de l'insomnie ou celui de la fatigue? Par la voie naturelle qui va de l'insomnie à la fatigue, ou plutôt au pluriel. Je veux raconter les différentes visions du monde des différentes fatigues. En son temps, cette espèce de fatigue qui pouvait s'installer avec une femme avait quelque chose de terrifiant. Non, cette fatigue ne se produisait pas, elle prenait place comme un processus physique, une coupure. Elle n'était jamais moi tout seul qu'elle frappait. Mais la femme aussi à chaque fois, comme si elle survenait telle une intempérie du dehors, de l'atmosphère de l'espace. Nous voilà couchés, debout, assis à l'instant, encore à deux. De toute évidence, et nous voici d'un moment à l'autre séparés, irrévocablement. J'étais toujours dans cet instant de froid. Frappé, j'étais marqué. C'est car c'était un instant d'effroi, même d'horreur, comme lors d'une chute halte. Non, non, non. Mais rien n'y faisait. L'un contre l'autre tombait déjà, inexorablement s'éloignant, chacun dans sa fatigue. Propre. Non pas la nôtre, mais la mienne ici. La sienne là-bas. Il se peut bien que la fatigue n'ait été, dans ce cas, qu'un autre nom pour l'insensibilité ou l'éloignement, mais pour le poids qui pesait sur les environs. Mais le mot même qui convenait, ce mot de fatigue, même si le lieu de l'événement était par exemple un grand cinéma climatisé, on y avait chaud et on s'y sentait à l'étroit. Les rangées de fauteuils se mettaient à se courber, les couleurs sur l'écran devenaient souffreuses et s'éteignaient. Quand par hasard, nous nous touchions les mains, elles avaient un mouvement de recul, comme sous la répulsion d'une décharge électrique. Enfin, l'après-midi, une fatigue catastrophique s'abattit d'un ciel serein sur le cinéma Apollo. Un jeune couple en fut victime, qui, encore épaule contre épaule, fut catapulté par la vague de la fatigue. À la fin d'un film, d'ailleurs intitulé De l'amour, projetés loin l'un de l'autre, sans plus un regard, sans plus un mot, sur des chemins séparés pour toujours. Oui, de telles fatigues séparatrices, et non pas réparatrices, nous frappaient de l'incapacité de se regarder, de mutiter. Non et non, je n'aurais pu lui dire « Je suis fatigué de toi ». Muzukashi desu. Pas même un simple fatigué. Ce qui, en tant que cri commun, aurait pu nous délivrer de nos cavernes individuelles. De telles fatigues consumaient notre capacité de parler, notre âme. Si au moins nous avions été d'accord pour prendre chemin séparés. Non, ces fatigues faisaient de ceux qui étaient ainsi désignés intérieurement bien voilà. Ils étaient extérieurement contraints de rester ensemble. Il se faisait que tous deux, possédés par le démon fatigue, devenaient eux-mêmes redoutables. Redoutables pour qui? À chaque fois
pour l'autre, cette sorte de fatigue contrainte de rester sans voix, obligé à la violence. Voilà, c'est là où il y a quelque chose à redouter. Celle-ci peut-être. Oui, celle-ci.